devant vous, à la poste ou chez le coiffeur, de faux clients qui s'infiltrent dans les entreprises pour juger de l'accueil et du service et en faire le rapport détaillé à leur employeur qui bien souvent est une société privée qui travaille pour le compte d'une grande entreprise. Ambroise Boulais, Christophe Quinck, Dominique Bonnet. On se croirait dans un film d'espionnage. Agnès est une cliente mystère. Je vais vous présenter votre mission, le scénario et les objectifs. Aujourd'hui, sa mission consiste à se rendre chez le coiffeur comme un client lambda pour l'évaluer. À la demande de la direction de la chaîne de coiffure, elle va tout scruter, de l'accueil à l'hygiène et même la musique d'ambiance. Sur ces images tournées en caméra cachée, à peine un bonjour pour commencer. Est-ce que vous pouvez me prendre pour une coupe? L'accueil n'est pas très chaleureux. La coiffeuse lui adresse peu la parole. Autre détail, la musique du salon provient de la radio et non d'un CD comme le souhaite la direction. Et elle a beau s'intéresser aux produits exposés, personne ne lui propose d'en acheter. Alors sa coupe terminée, elle passe à l'étape suivante, le rapport. On vous remercie de votre venue. Non, on ne m'a rien dit du tout. On vous accompagne jusqu'à la porte du salon. Non, pas du tout, on ne m'a pas raccompagné. Au global, la prise de congé a été chaleureuse. Je dois répondre oui ou non. Et je dois avouer que je pourrais dire que j'aimerais bien répondre au milieu. Ni oui, ni non. Sauf qu'il faut que je tranche. Elle tranchera en défaveur du salon. Le rapport terminé, elle l'envoie à son employeur, une société qui dispose de 9000 enquêteurs mystères comme Agnès, payés entre 15 et 50 € la visite. Les clients, de grandes entreprises dans tous les domaines, transport, automobile, restauration, qui commandent une enquête approfondie sur la qualité de leur service. On ne va pas mesurer un point de vente une seule fois, on va le mesurer à des jours différents, à des horaires différents, avec des enquêteurs différents, et ce n'est qu'au bout d'un certain nombre de mesures que nous pourrons avoir un avis. Quelques jours plus tard, au salon de coiffure, le responsable de la marque qui a reçu le rapport d'Agnès tient une réunion critique. Nous, n'oubliez pas que l'on demande au niveau de l'accueil de bien préciser, on dit bonjour madame ou bonjour messieurs dames, mais pas un simple bonjour. D'accord ? Bonjour, c'est bon pour les collègues ou les amis, les copains, mais c'est pas pour les clientes. Les employés du salon savaient qu'ils pouvaient recevoir une cliente mystère. Pour la direction, ce n'est donc pas du flicage. Non, ça permet que les gens se remettent en question. Et puis, on a tous aussi besoin à un moment d'être mis en question et de savoir qu'on nous a à l'œil. Pour maintenir ces contrôles mystères, la chaîne de salon débourse 750 000 € par an, soit 3% de son chiffre d'affaires. Un investissement qu'elle juge rentable, au vu de l'amélioration du service. Ils sont chaque année 150 000 à quitter le système scolaire sans aucun diplôme. On les appelle les décrocheurs. Le gouvernement a promis de réduire leur nombre de moitié en 5 ans. Entre ces jeunes